Salut, eh bien je suis très content donc de te retrouver dans cette deuxième vidéo, donc pour cette deuxième journée de ton petit programme d'accompagnement. Donc hier on a vu ensemble la première question primordiale, indispensable, et j'ai beaucoup insisté là-dessus, que tu dois te poser si tu veux te lancer comme entrepreneur, donc le pourquoi. J'espère que tu as vraiment travaillé profondément cette question et que tu as noté tes réponses. Alors, dis-toi, et probablement que la remarque que je vais te faire ici est valable un petit peu pour toutes les questions, qu'il faut que tu vois un petit peu ça aussi comme un work in progress. Désolé pour l'accent anglais, mais donc un travail toujours en cours. C'est-à-dire que la question du pourquoi, elle est tellement fondamentale qu'il faut pas absolument se dire, bah, ok, j'y réponds une fois et puis j'y reviens plus. C'est même intéressant de noter une première fois les premières raisons qui te viennent à l'esprit, et puis au fur et à mesure, en dormant dessus, comme on dit, de peut-être retravailler, repeaufiner, repréciser certaines choses. Et c'est quelque chose qui était intéressant à faire pour les différentes questions qu'on va se poser. Bien, on va passer donc maintenant à la deuxième question. Donc la deuxième question à laquelle tu dois répondre avant de te lancer comme entrepreneur, eh bien c'est le quoi. Et ça me paraît logique. Alors là, je dirais que a priori, si tu as déjà en tête depuis un certain temps de te lancer comme entrepreneur, tu as déjà répondu en partie à cette question du quoi. Quand je dis le quoi, ben c'est bien entendu de manière très simple. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Dans quel type d'activité tu souhaites te lancer? Mais c'est important là aussi de le noter, parce que quand on parle du quoi, il faut essayer d'être le plus précis possible. Il faut pas juste se dire, ben voilà, moi j'ai envie de devenir coach pour dirigeant d'entreprise, j'ai envie de devenir consultant dans tel domaine, j'ai envie de faire du e-commerce, voilà, j'ai envie de créer un service à la personne pour les personnes âgées, enfin bref, j'en sais rien. Il faut absolument être le plus précis possible. Pourquoi ? Eh bien parce que si tu es trop large dans ton quoi, tu risques tout simplement de ne pas savoir après facilement à qui tu vas adresser ton service. Le fait de creuser de nouveau fortement ton quoi, donc le fait de te poser vraiment très précisément, ok, qu'est-ce que je veux faire? Quel service je veux proposer? Ou quel produit je veux vendre? Le fait de prendre le temps vraiment de creuser fortement cette question du quoi, ça va te permettre de vraiment préciser les choses et ça va permettre quelque part de te spécialiser. Ça va permettre de te positionner, pour utiliser un terme qui est hyper important et qui est un terme que j'utilise très souvent et que je travaille énormément avec les clients que j'accompagne. Donc souvent là, des clients qui sont déjà dans le business, qui sont déjà entrepreneurs et que j'accompagne justement pour les aider à mieux préciser les choses. C'est vraiment la question du positionnement. Répondre de manière précise à la question du quoi va te permettre de répondre donc quelque part à la question du positionnement. Donc c'est-à-dire de te dire, ok, je vais essayer de donner un exemple. Imaginons que tu souhaites te lancer dans le e-commerce, bon ben ok, très bien, mais quand se lancer dans l'e-commerce, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux vendre comme type de produit? Et imaginons que tu dises, ben, j'ai envie de vendre, j'en sais rien moi, du prêt-à-porter. Bon, très bien. Prêt-à-porter, c'est peut-être un peu large. Ok, mais prêt-à-porter, est-ce que tu veux plutôt te spécialiser dans le prêt-à-porter masculin, féminin, éventuellement dans tout ce qui est prêt-à-porter plutôt pour les enfants? Imaginons, tiens, oui, moi je préférais plutôt partir dans le masculin. Bon, très bien, mais masculin, est-ce que tu veux plutôt te positionner sur le marché, un marché un petit peu jeune, style 20-25 ans? Est-ce que tu préfères te positionner vers un marché un peu plus adulte, on va dire les 25-35 ans, un marché éventuellement plus âgé? Bon, ok. Et ensuite, une fois que tu as répondu à ça, est-ce qu'il n'y aurait pas encore une autre spécialisation que tu pourrais faire? Donc, par exemple,
me dire, bah, tiens, moi j'aimerais bien effectivement positionner sur le segment, on va dire, des 30-40 ans. Partir sur des vêtements qui sont un petit peu de type casual chic, voilà. Tu vois, du coup, tu te spécialises encore un petit peu. Et je vais avoir une spécificité, c'est que je vais plutôt m'orienter vers des vêtements au quotidien. Donc le casual chic au quotidien, c'est-à-dire pas des vêtements qu'on pourra éventuellement mettre en soirée, mais plutôt des vêtements qu'on pourra mettre un petit peu en semaine, un petit peu tout le temps, qui font donc à la fois habillés, mais dans lequel on se sent relativement à l'aise. Bon, voilà, j'arrête ici l'exemple. Ce que je veux surtout te montrer, c'est que l'idée, c'est de répondre au quoi de manière la plus précise possible. Et en travaillant comme ça de la manière la plus précise possible, tu vas réussir à te spécialiser. Et en réussissant à te spécialiser, et donc en réussissant à te positionner, tu vas pouvoir comme ça te démarquer de la masse. Parce que une erreur fréquente que l'on fait quand on débute dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on veut essayer, entre guillemets, de faire quelque chose le plus large possible, quelque chose qui va éventuellement répondre à un maximum de personnes. Alors, je ne dis pas, bien entendu, qu'il faut que ton business soit tellement restrictif que finalement, tu n'as quasiment pas de marché, bien entendu, mais il ne faut en tout cas pas commettre l'erreur de vouloir faire un truc trop mass market. Parce que le problème en faisant ça, c'est que du coup, tu vas être un petit peu une sorte de généraliste, de passe-partout, et tu vas te retrouver dans une situation où tu n'arriveras pas à répondre à une problématique ou à répondre à des besoins précis de personnes. Et donc déjà, ça va te coûter un bras en termes de publicité, en termes de référencement, en termes d'acquisition de clients. Mais en plus, tu arriveras difficilement à te démarquer des autres. D'accord ? Des gens qui font de l'e-commerce dans du prêt-à-porter, il y en a des tonnes. Des gens qui se disent coach, consultant pour indépendants, il y en a des tonnes. Des gens qui veulent faire du service à la personne, il y en a des tonnes. Des gens qui veulent, j'en sais rien, moi, lancer une boucherie, il y en a des tonnes de boucherie. Si maintenant justement tu décides de dire ben voilà, moi je vais pas faire une boucherie comme tout le monde, ou je vais pas me lancer coiffeur comme tout le monde, ou je vais pas faire du prêt-à-porter comme tout le monde, je vais vraiment me spécialiser dans un domaine, dans une niche, eh bien tu vas pouvoir te démarquer justement et te positionner beaucoup plus facilement. Donc je t'invite voilà ici aujourd'hui sur cette journée-ci à travailler vraiment fortement sur le quoi. Donc encore une fois, je pense que tu as déjà réfléchi au quoi. Donc commence déjà par ta réflexion de base, mais demande-toi est-ce que ta réflexion de base est suffisamment poussée. Donc est-ce que tu as été suffisamment loin dans le quoi. Et puis bien entendu, reviens aussi sur ce quoi en ayant en tête le pourquoi. Parce que quelquefois on peut se rendre compte que on a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, on a un petit peu choisi le secteur dans lequel on voulait aller, et une fois qu'on réfléchit à la question du pourquoi, de pourquoi on veut se lancer comme entrepreneur, on se rend compte que là il y a un truc qui ne matche pas. Quelque part on se rend peut-être compte que l'activité dans laquelle on veut se lancer ne colle pas avec les raisons profondes pour lesquelles on veut devenir entrepreneur. Et donc là bien entendu c'est un risque, parce que du coup ça veut dire que si tu te lances, automatiquement tu vas te lancer en n'étant pas en accord avec toi-même, et donc automatiquement tu risques très vite tu risques très vite tout simplement de te lasser et de vouloir abandonner. Donc une fois que tu as bien réfléchi à ton quoi, mets-le un petit peu en parallèle, mets-le un petit peu à côté des réponses que tu as données au pourquoi, pour voir si ça colle toujours, d'accord ? Dernière petite remarque par rapport au quoi, très importante. Si tu te rends compte que tu n'as pas de concurrence dans le quoi, dans l'activité dans laquelle tu veux te lancer, ne te dis pas génial, j'ai trouvé un truc en or. Au contraire, abandonne ton idée. Si tu n'as aucune concurrence dans ton quoi, donc s'il n'y a personne qui s'est déjà lancé dans ce secteur-là, s'il n'y a personne qui s'est déjà lancé dans ce business-là, dis-toi que dans 99 ou 99% des cas, pour mes amis français, c'est que ton idée est mauvaise. Parce que la majorité du temps, et crois-moi, c'est avec 10 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat que je te le dis, la majorité du temps, s'il y a de l'argent à se faire dans une activité, d'autres personnes s'y sont déjà lancées,
Et donc si tu ne retrouves pas de concurrence, c'est qu'il y a très peu de chances que tu puisses te faire de l'argent dans ce secteur-là. Et donc à ce moment-là, n'abandonne pas ton idée de devenir entrepreneur, mais demande-toi simplement, donc en ayant ton pourquoi en tête, demande-toi alors simplement dans quoi d'autre tu pourrais te lancer. Ça c'est primordial. Bien entendu, comme je te le disais, avoir son pourquoi à l'esprit est indispensable pour être certain que ce dans quoi on va se lancer correspond à ce que l'on veut. Mais une erreur par contre à ne pas commettre, c'est d'uniquement se dire ben moi je veux faire telle chose parce que c'est ça qui me plaît et peu importe entre guillemets s'il y a personne qui le fait et si personne n'en a envie, je me fonce là-dedans, tu vas te casser la gueule. Donc réfléchis bien entendu à ce que ton quoi, même si tu le spécialises, mais qu'il y a déjà quand même un marché, qu'il y a des personnes qui sont en attente de ce genre de choses, et la meilleure façon de le savoir, c'est tout simplement de regarder est-ce que tu as de la concurrence dans ce secteur. Voilà, je te remercie pour ton attention et je te dis à demain pour la prochaine question. Ciao!